Avant de commencer la recette aujourd'hui, il faut se rappeler toujours les étapes en cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on coupe un poivron. La technique est bonne pour les poivrons de toutes les couleurs, c'est juste que moi, j'avais un rouge à la maison. C'est un poivron que j'ai déjà lavé, donc c'est important de laver ses fruits et ses légumes. Donc là, vous voyez, en haut d'un poivron, il y a toujours des petites craques. Donc on va en choisir une. Donc on tient notre poivron et on va venir insérer notre couteau dans la craque, puis on va essayer d'aller couper jusqu'au bas. Donc ici, ce que ça fait, c'est que ça nous fait une belle ligne. On va tourner notre poivron, on va essayer de venir compléter la ligne. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas essayé de rentrer jusqu'au bout puis de tout couper. J'aurais pu le faire, mais moi j'ai préféré insérer une petite partie de mon couteau et venir glisser comme ça ici. Ensuite, je peux ouvrir mon poivron et venir détacher la première partie. Ensuite, avec mon petit couteau, toujours en coupant vers l'extérieur, donc on ne coupe pas vers soi parce qu'on pourrait accrocher par exemple ses bras, sa main ou son ventre. Donc, on tient le poivron et puis on vient enlever les bouts qu'on ne veut pas. Donc, comme ça ici. Je pourrais le tenir comme ça par exemple et venir glisser mon couteau sous la membrane blanche. Je pourrais finir le mouvement avec mes doigts aussi. C'est correct puisque mes mains sont lavées. Ici, on ne veut pas nécessairement ces petits bouts-là parce qu'on dirait qu'il y a un petit bout de queue encore qui est accroché. Donc, je pourrais venir glisser comme ça mon couteau. Encore une fois, je pourrais terminer avec mes doigts. Si je veux, la membrane, je peux l'enlever au complet avec mes doigts. Donc, je viens faire une pince. Je viens enlever ça. Et puis, pour toutes les petites graines qui restent, on peut venir prendre le poivron, taper dessus le plus possible. Puis, vous voyez, ça débarque. C'est sûr que là, je veux voir personne écraser son poivron comme pour faire de la purée. Là. Maintenant qu'on a notre poivron qui a plus de graines et plus de membrane, on va pouvoir continuer notre coupe. Selon la recette qu'on veut faire, on peut couper le poivron de différentes manières. Si on fait des poivrons farcis, ben on serait prêt à commencer notre recette puisque on aurait comme un petit bol en forme de poivron. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on va venir tenir notre poivron comme ça ici et on va le monter pour que quand on appuie notre couteau ici, on ait juste l'espace d'une petite lanière quand on coupe. Donc, vous vous souvenez, dans la vidéo du concombre, on dépose le couteau et après ça, ben, on peut faire soit un balancier ou un mouvement pour glisser. Si j'avais voulu travailler avec un gros couteau, ça serait la même chose. Donc, je le tiens comme il faut, la pointe, et je descends. Donc, j'ai moins besoin de glisser parce que ma lame, elle est plus grande. Je vais continuer et je vais couper le poivron en lanière. Donc, vous voyez, là, je le tiens encore assez haut, mais plus je vais avancer, plus je vais descendre mon poivron. Ça. Quand j'approche de mes doigts, je fais attention, on ne tient pas les doigts comme ça, on les tient ronds. Donc, on appuie un peu nos ongles sur la nourriture, puis on va venir tenir nos doigts un peu comme ça. Maintenant, j'ai des morceaux de poivron en lanière. Ça pourrait, par exemple, servir dans des crudités avec une trempette ou même dans un fajitas. Mais si on voulait les intégrer, par exemple, dans une sauce ou dans un chili, mais ça ferait des gros morceaux pour notre cuillère. Donc, je vais vous montrer pour faire des petits cubes de poivron. On va commencer avec une seule lanière pour vous montrer le mouvement. Donc, on vient prendre notre poivron. Encore une fois, si on prend un petit couteau, on dépose la pointe, on essaie de faire un mouvement de balancier ou de glisser. Et si on prend un gros couteau, on peut venir faire des mouvements de balancier.
Donc, on avance un petit peu notre poivron à chaque fois. Si on pense qu'on l'a trop avancé, c'est possible de vérifier juste à côté notre couteau pour voir si on a trop avancé et venir replacer notre poivron. Quand on arrive proche de nos doigts, comme un poivron, ça ne bouge pas vraiment, on pourrait venir couper sans le toucher. Sinon, ce qu'on peut faire quand on est proche de nos doigts, c'est venir y aller doucement pour éviter de se couper. Ou encore, prendre la technique des doigts recourbés. Donc, si on s'accote sur nos doigts ici et on coupe, mais on ne peut pas couper nos doigts parce qu'ils ne sont pas comme ça. Ils sont cachés en dessous de nos jointures. Donc, je prends mes morceaux de poivron et je coupe des morceaux, des cubes, pour pouvoir mettre dans ma recette. Si je veux des plus petits morceaux encore, ben, je pourrais faire des petits mouvements vers la gauche seulement pour pouvoir venir faire des très petits morceaux de poivron. Donc, si je veux pas trop que ça apparaisse dans ma sauce. Et avec l'expérience, si je veux gagner du temps, ben alors là, je pourrais prendre plusieurs lanières, par exemple, m'assurer de bien les tenir en faisant une bonne pince avec mes doigts et en me disant, ben, je vais en couper, par exemple, 3 à la fois. Et voilà!